Par un après-midi étouffant à Lagos, Lola, mère célibataire, termine sa journée de travail en pensant au rendez-vous arrangé que son ami lui a imposé. Peu enthousiaste à l'idée de fréquenter quelqu'un, elle cède tout de même à l'insistance de cette dernière et se rend dans un restaurant huppé de Victoria Island. En entrant, elle cherche un homme en costume bleu, comme décrit. Elle repère un homme élégant, assis seul, et s'approche pour lui parler. L'homme l'accueille avec un sourire chaleureux, croyant que c'est elle qui l'attendait. La conversation est fluide, agréable, et Lola se sent de plus en plus à l'aise. Elle parle de sa boutique de vêtements en ligne, de ses looks, et l'homme, impressionné, l'écoute avec attention. Mais tout bascule lorsqu'elle reçoit un appel de son ami qui lui dit que son vrai rendez-vous l'attend ailleurs. Embarrassée, Lola comprend qu'elle s'est trompée de table. L'homme, loin de se vexer, prend la situation avec humour et la laisse partir avec un sourire malicieux. Lola retrouve finalement son vrai rendez-vous, mais l'homme ne ressemble en rien à celui qu'elle vient de quitter. La discussion est terne, sans alchimie, et elle quitte rapidement la table, l'esprit encore hanté par l'inconnu du début de soirée. Le lendemain, elle reprend sa routine, s'occuper de son fils, gérer sa boutique. Mais le destin les réunit de nouveau lorsqu'elle croise l'homme dans un café à Ikoyi. Il se présente, Alex. Ils discutent, partagent à nouveau un moment sincère. Alex lui propose de s'asseoir et la conversation reprend comme si rien ne s'était interrompu. Il est charmant, attentif, admiratif devant la force de Lola. Il lui dit qu'il rencontre rarement des femmes comme elle. Avant de partir à son rendez-vous, il lui avoue vouloir la revoir, ce qu'elle accepte avec un sourire. Les semaines suivantes, leur relation s'intensifie. Ils se voient souvent, partagent des instants précieux. Mais les tensions apparaissent. La famille d'Alex, influente et riche, ne voit pas cette union d'un bon œil. Sa mère l'appelle, méfiante. De son côté, la mère de Lola doute également de la sincérité d'un PDG envers sa fille. Les barrières sociales deviennent pesantes. Une ancienne rivale d'Alex, Bella, décide de détruire leur couple par jalousie. Elle rassemble des informations sur le passé difficile de Lola et les apporte à Alex, espérant le faire douter. Il refuse de se laisser manipuler, la chasse de son bureau, mais Bella n'a pas dit son dernier mot. Lola reçoit alors un appel anonyme et menaçant lui ordonnant de quitter Alex sous peine de voir sa réputation ruinée. Bouleversée, elle voit son passé ressurgir violemment. Le lendemain, Alex vient la confronter avec le dossier que Bella lui a laissé. Lola avoue ses erreurs et ses luttes, mais affirme n'avoir jamais rien caché. Alex la croit et la soutient, mais l'atmosphère devient de plus en plus pesante. Les menaces continuent, et Lola sent qu'elle est un poids dans la vie d'Alex. Un soir, elle prend une décision difficile. Elle lui donne rendez-vous et, malgré son amour, met fin à leur relation pour le protéger. Alex est dévasté. Lola se replie sur son travail, tente de faire taire le vide laissé par la rupture. Alex essaie de la reconquérir, mais elle le repousse. C'est alors qu'un jour, Alex reçoit une visite inattendue, sa mère. Elle vient s'excuser auprès de Lola, reconnaît ses torts, avoue que son fils est malheureux et qu'elle a mal jugé. Touchée mais prudente, Lola doute encore. Pourtant, ses paroles la poussent à réfléchir. Elle se souvient pourquoi elle aimait Alex, ce qu'il représentait, et combien il avait été sincère. Un soir, alors qu'elle ferme sa boutique, Alex réapparaît. Il lui déclare son amour, prêt à affronter le monde avec elle. Elle cède enfin à ses sentiments et lui avoue qu'elle l'aime toujours. Ils s'enlacent, décidés à ne plus se séparer. Ensemble, ils affrontent les défis. Le soutien de la famille d'Alex, et notamment de sa mère, change la donne. Ils se marient lors d'une cérémonie intime, simple et sincère. Lola développe son entreprise, Alex dirige la sienne avec succès. Le fils de Lola adore Alex, et leur foyer devient un havre de paix. Même ceux qui doutaient de leur couple finissent par l'accepter. Sur le balcon de leur maison, en regardant Lagos, Alex glisse à Lola, « On l'a fait ». Et elle lui répond, le cœur apaisé, « Oui, on l'a fait ». Leur amour, plus fort que les différences, avait triomphé.